Bonjour tout le monde, on corrige l'application numéro 4, utilisation des lois binomiales pour résoudre des problèmes de seuil. On nous donne une partie de tableur dans cet exercice, je vais faire comme si je ne l'avais pas. Et quels sont les différents outils que je peux utiliser si on ne me donne pas de partie de tableur. Alors, dans une première question, on doit déterminer le plus petit b possible, tel que la probabilité pour que x soit entre 0 et b supérieur ou égal à 0,95. Alors, le premier outil dont dispose l'élève, c'est la calculatrice, normalement. Donc, bien sûr, on va sur l'onglet probabilité, ensuite sur loi binomiale. Je vais rentrer les paramètres de la loi binomiale dont il est question dans cet exercice. Donc, x suit une loi binomiale de paramètres 100, 0,4. Ensuite, je veux la plus petite valeur de b possible, telle que p de x inférieur ou égal à b, soit supérieur ou égal à 0,95. Là, on nous met le signe égal, mais c'est pas grave. Je vais sur la case de droite, ce qui nous donne donc le calcul de notre probabilité. Là où c'est écrit 6,5 x 10 exposant moins 23, et je rentre 0,95. Bien sûr, comme grand X ne peut prendre que des valeurs entières, on nous donne p de x inférieur ou égal à 48, et égal à environ 0,95. Mais on a notre résultat. On a la plus petite valeur b qui vérifie p de x inférieur ou égal à b supérieur ou égal à 0,95. D'ailleurs, si je modifie un petit peu la valeur prise par x, si je dis je veux calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 47, eh bien j'observe que la probabilité qui m'est donnée va être strictement inférieure à 0,95. Donc b est égal à 48. Le deuxième outil que vous pouvez utiliser, que peut utiliser un élève, c'est GeoGebra, qui est très pratique pour les lois binomiales en particulier, pour le calcul des probabilités. On va sur l'onglet probabilité. Ensuite, on a plusieurs lois qui nous sont proposées. Nous, on va sur loi binomiale. Et on va rentrer nos paramètres 100, 0,4. n égale 100, p égale 0,4. Pour les calculs du type p de x entre 0 et b, je vais utiliser le crochet donc dirigé vers la gauche, donc c'est-à-dire qu'on utilise l'onglet qui est tout à gauche. Je n'ai plus qu'à mettre ce que je veux dans la case de droite, donc 0,95, et j'obtiens mon résultat, un petit peu comme avec la calculatrice. Alors, est-ce qu'on dispose d'autres outils? Oui, on peut utiliser également le tableur. Dans un premier temps, dans une première colonne, on va mettre toutes les valeurs possibles prises par x. C'est rapide, ça vous devez déjà savoir faire ça. Voilà, donc dans une première colonne, tous les entiers entre 0 et 100, puisque grand X suit une loi binomiale de paramètres 100, 0,4. Une fois que ça c'est fait, dans la colonne de droite à côté, je veux mettre donc les probabilités pour que x soit inférieur ou égal à le nombre qu'on aura dans la colonne de gauche. Donc dans la colonne de droite, on va rechercher la fonction loi binomiale, donc catégorie toute, loi binomiale. Alors, on a des choses à renseigner. Dans un premier temps, donc grand X, c'est les valeurs prises par x, ce que j'aurai dans la colonne de gauche. Le nombre de tentatives, c'est 100. La probabilité 0,4. Et cumulatif, en fait, c'est je veux calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à b. Donc je veux cumuler les probabilités. Donc je veux que ça soit cumulatif. Là, je vais renseigner la valeur 1. Allez, suivant. Attention, là, comme je veux renseigner la case B1, il va falloir que je clique sur la case A1 quand je veux renseigner la valeur prise par x. Le nombre de tentatives, c'est 100, la probabilité 0,4, et cumulatif, on a dit oui, donc je mets 1. Je n'ai plus qu'à étirer ma cellule, et puis j'ai donc à gauche donc les valeurs prises par x, et à droite, dans la colonne de droite, dans la colonne B, les probabilités associées. Je n'ai plus qu'à chercher dans la colonne de droite la plus petite valeur possible pour laquelle j'aurai une probabilité supérieure ou égale à 0,95. Donc on voit qu'on trouve 48, donc c'est cohérent avec ce qu'on a trouvé précédemment. Et je devine vos questions. À quoi ça sert d'utiliser un tableur puisque c'est quand même plus facile avec la calculatrice et puis on a moins de travail. Donc la réponse dans la deuxième question. Pour l'instant, on rédige quand même la première question. Deuxièmement, donc, chercher un intervalle de fluctuation centré au seuil de 95% associé à x.
Donc on va revoir ce que c'est qu'un intervalle de fluctuation centré, et on va voir surtout que, on ne peut pas faire ce qu'on vient de faire à la calculatrice, c'est-à-dire simplement rentrer 0,95 et avoir un résultat. Il va falloir faire une petite recherche supplémentaire. Alors on cherche un intervalle de fluctuation au seuil de 95% associé à x. C'est-à-dire que pour nous, le alpha qui est dans cette propriété va être égal à 5 centièmes. Donc on recherche a et b les plus petits entiers, vérifiant p de x strictement inférieur à a supérieur à 5 centièmes divisé par 2, c'est-à-dire 0,025, et p de x inférieur ou égal à b supérieur ou égal à 0,975. Je vous encourage vivement à lire et à comprendre la démonstration qui suit la propriété pour comprendre d'où viennent les hypothèses. Passons à la résolution de l'exercice. Alors, dans notre exemple, je répète, 1 moins alpha, c'est 0,95, donc alpha, c'est 0,05, alpha sur 2, c'est 0,025. Donc on cherche les plus petits entiers a et b, tels que p de x strictement inférieur à a, strictement supérieur à 0,025. Et b, p de x inférieur ou égal à b, supérieur ou égal à 0,975. Alors, on cherche le plus petit entier possible, tel que la probabilité pour que x soit inférieur strictement à a, soit strictement supérieur à 0,025. Le tableur nous donne a égale 31. Allez, pour b maintenant. On cherche le plus petit entier b, vérifiant p de x inférieur ou égal à b, supérieur ou égal à 0,975. Le tableur nous donne b égale 50. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la probabilité pour que grand X soit supérieur ou égal à 31 et inférieur ou égal à 50 va être supérieur ou égal à 0,95. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est pas que l'intervalle soit centré au seuil de 0,95. Par exemple, si je prends l'intervalle 30-51, il est également centré au seuil de 0,95. La probabilité pour que x soit compris entre 30 et 51 est supérieure ou égale à 0,95. Mais c'est que cet intervalle, il est non seulement centré, mais c'est le plus petit possible. On va faire le test avec l'outil informatique. Donc si je regarde la probabilité pour que x soit compris entre 31 et 50, bien sûr, je trouve une probabilité supérieure à 0,95. Voilà, ce que signifie centrer rapidement, ça signifie que les probabilités qui correspondent aux parties blanches sur la courbe en cloche ici, à droite et à gauche, doivent être inférieures ou égales à 0,025. Si j'essaye de réduire un petit peu mon intervalle centré, mettons qu'à la place de 50, je mette 49, ou à la place de 31, je mets 32, eh bien, je vais me retrouver avec une probabilité inférieure à 0,95. Alors, je reprends la calculatrice pour montrer une dernière chose. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du tableur et qu'on ne peut pas utiliser la calculatrice pour faire ça? Donc, je retourne dans probabilité, loi binomiale, les paramètres sans 0,4. Je vais essayer de déterminer l'intervalle de fluctuation centré au seuil de 0,95 associé à x avec la calculatrice. Voilà, et ce que j'ai fait tout à l'heure pour répondre à la première question en rentrant 0,95 ici, et bien maintenant, je ne peux plus le faire. La calculatrice ne peut pas centrer toute seule les intervalles. On est obligé de le faire avec un tableur. C'est la fin de la vidéo, travaillez bien!